Alors je vous fais un petit, comment on va appeler ça? Un petit tour des nouvelles feuilles dans l'appart. Donc on va un petit peu se déplacer et puis je vais vous montrer les nouvelles feuilles qui arrivent sur mes plantes. Je trouve ça toujours assez gratifiant. En faisant mon petit feuille tour, entre guillemets, je m'aperçois que j'ai pas mal de moucherons de terreau. Et ça m'agace. Des moucherons, c'est assez rare chez moi. Je vous avoue que pour le coup, j'en ai assez peu. Mais je vois quand même que j'en ai quand même pas mal. Donc généralement, quand vous avez des moucherons, pour casser le cycle de ponte, enfin parce que du coup les moucherons font des œufs dans vos terreaux. Il faut quand même essayer de tuer les adultes assez rapidement. Donc moi, ça fait un moment que j'en ai pas eu, mais je vais quand même m'acheter des petits pièges. En tout cas, moi, ce qui a toujours plutôt bien marché chez moi, c'est des pièges jaunes. Donc des petits pièges en fait avec de la colle qui attire les moucherons et les moucherons viennent se coller dessus et puis bah, ils meurent directement dessus. Donc je pense que je vais en commander. Généralement j'en commande sur Amazon. Donc voilà, vous pouvez en trouver en jardinerie, je trouve que c'est un petit peu plus cher en jardinerie. Amazon, on peut trouver des prix plutôt sympas. Donc je fais mon petit tour des nouvelles feuilles et puis dès que je termine, je vais commander les pièges à moucherons. On commence avec mon Anthurium Silver Blush qui a une nouvelle feuille qui arrive toute kiki. Alors les anthuriums, c'est vrai que les nouvelles feuilles sont super sympas parce que elles commencent toutes petites et puis après, bah, si tout se passe bien, ça grossit, 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 grossit et ça devient une feuille énorme. Donc le silver blush, j'ai un petit peu du mal avec les anthuriums. Je suis pas encore une experte des anthuriums, donc je galère un petit peu. Le silver blush, je l'ai depuis des années, mais il a jamais été beau chez moi, donc à mon grand malheur. Mais voilà, là dernièrement j'ai un petit peu changé le substrat. Il était dans un pot en terre cuite, là je l'ai passé dans un pot en plastique, donc j'espère qu'il va arrêter de me faire des feuilles crispy. Alors, petit saut dans le futur. Je vous filme du coup cette vidéo quelques semaines après la vidéo que je vous ai prise de mon Silver Blush, qui était infesté de moucherons de terreau. Je vous montre du coup l'évolution de sa feuille que vous avez vue qui était toute kikit et qui a bien grossi. Alors, quelques semaines. En réalité, je pense qu'on est à J plus 8, quelque chose comme ça. Donc je vous montre. Elle est cachée. Voilà. Oh, trop choupette. Voilà. Donc elle est encore en phase de maturité, entre guillemets, dans le sens où on voit qu'elle est encore claire, donc elle va encore grossir. Et là, on reconnaît bien, du coup, le silver blush avec toutes les nervures argentées, comme ça, qui est du coup sublime. Donc voilà, la feuille a bien évolué en... Ouais, je pense qu'on est à J plus 8. Ici, on a une feuille de mon philodendron verrucosum qui fait des feuilles toutes velours et un petit peu néon. Et là, hop, on a la nouvelle feuille qui se déroule tout doucement. Nouvelle feuille aussi qui arrive juste, hop, ici, sur mon Syngonium variegata. C'est une plante que j'adore, le Syngonium variegata. Et là, vous avez l'avant-dernière. Hop, voilà, l'avant-dernière qui est en train de se dérouler tout doucement. Là, dans le dernier plan de tour que je vous ai fait, on voyait la feuille de la Monstera toute enroulée sur elle-même. Et elle est en train de se déplier. Voilà.
Elle tourne le dos à la fenêtre, donc je pense que progressivement elle va s'orienter vers la fenêtre. Mais elle est très très jolie. Oh là là, faudrait que j'aille doucher mes monsteras, elles sont toutes... elle est toute sale, elle est pleine de poussière, j'ai honte. Là, je suis assez contente. On est sur mon Anthurium. Alors, celui-ci, c'est le AOS X Papy. Et je suis trop contente parce qu'il me fait une nouvelle feuille. Donc, la feuille, elle n'est pas totalement déroulée. J'espère qu'elle va bien se dérouler. Des fois, quand vous avez des feuilles qui ont un peu de mal à se dérouler, vous pouvez prendre un vaporisateur et vaporiser de l'eau dessus. Je pense que c'est ce que je vais faire juste après la vidéo pour faire en sorte qu'elle se déroule bien et qu'elle ne reste pas coincée dans la cataphylle. La cataphylle, c'est en fait la membrane qui fait partie de la plante. Et c'est dans cette membrane que commence à se créer la nouvelle feuille. Et ensuite, une fois que la nouvelle feuille est prête à sortir, elle sort de la cataphylle. Mais des fois, on peut avoir des cataphyles qui sont un petit peu difficiles à casser pour la nouvelle feuille. Et du coup, après, la feuille, elle sort tordue. Donc, c'est pas le but. Donc, je pense que je vais un petit peu vaporiser. Ici, on a la Oya Mathilde qui cascade au soleil et qui me fait des nouvelles feuilles tout kiki. Et les Oyas, ça fleurit. Et du coup, ce que vous pouvez voir là, c'est un pédoncule floral. Alors chez moi, je l'ai depuis pas très longtemps, la Mathilde. Ça doit faire un petit peu moins d'un an. Elle n'a encore jamais fleuri chez moi. Et j'ai plusieurs pédoncules sur cette plante. J'en ai un là que vous voyez. Et je crois que j'en ai... Oui, hop, quand on descend, tac. Là, juste là. J'en ai un deuxième. Donc j'ai trop hâte. J'espère qu'ils vont pas avorter. Des fois les pédoncules, malheureusement, ça peut avorter. Donc j'espère que là, pour le coup, ils vont arriver à maturation. Et j'espère que ma Mathilde va me sortir de jolies fleurs. Voilà. C'est une Oya assez facile pour le moment chez moi, la Mathilde. Puis j'adore ces petits splashes sur ses feuilles et tout. Trop mignon. Ici, sur mon Anthurium Luxurian X Magnificum, vous avez une nouvelle feuille qui arrive. Alors, c'est la particularité des Anthuriums, qui sont normalement verts. Les nouvelles feuilles, elles arrivent, elles sont toutes rouges. Et puis après, elles retrouvent leur couleur verte au fur et à mesure. Donc, voilà, la nouvelle feuille en cours. Là, on voit bien sur mon autre Anthurium qui a du Luxurian aussi. On est sur un Luxurian X Radicant. Là, on voit bien du coup la nouvelle feuille qui n'est pas encore verte par rapport à l'avant-dernière. Vous voyez. Hop, elle n'a pas fini de grossir. Donc là, elle est encore en phase, la nouvelle feuille d'ouverture. Donc, c'est sympa ce petit différentiel de couleurs. Ici, on a l'Anthurium Waro, je vais y arriver, l'Anthurium Waro, et on voit, je pensais qu'il était, je m'attendais pas en fait à ce qu'il nous refasse une nouvelle feuille, parce que le Waro, encore une fois, j'ai pas de vitrine, j'ai quand même un petit humidificateur portatif juste ici, que j'ai mis proche de lui, parce que je sais que c'est un Anthurium qui aime bien l'humidité. Pendant que je vous parle, je check en même temps s'il n'y a pas des nuisibles. Mais écoutez, j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, on a un petit kiki qui arrive ici. Donc, trop chouette. Trop contente. Il est super beau. Ici, je suis contente. C'est la reprise de mon Halo Black Velvet. Qui est dans un mélange perlite vermiculite. Tous les ans, j'ai mon Alocasia Black Velvet qui à la fin de l'été décide de perdre toutes ses feuilles
Et donc du coup, je sépare les pieds, je sépare les bulbilles et je les mets en fait sous cloche sur tapis chauffant avec mélange perlite vermiculite. Et avec l'arrivée du printemps, tac, on a bientôt la nouvelle feuille qui arrive. Donc je vous la montrerai dès qu'elle sera déroulée. La Black Velvet, c'est une aloe qui fait des feuilles très foncées, très sombres. Et c'est super sympa dans une collection, ça change du vert un peu classique. Voilà, dans mon magnifique, dans ma magnifique Eco Cup Aubernais marché de Noël. Très joli. Je vous montre ce coin parce que je m'en lasse pas. Je l'adore. Je crois que c'est mon coin préféré. On a encore du coup l'Anthurium crystallinum qui continue à grossir sa nouvelle feuille. Donc là, la feuille, elle est encore plus claire que les anciennes. Je sais pas si vous verrez. Donc là, elle est encore en train de grossir. Elle n'a pas totalement terminé. Là, je voulais vous montrer dans mon bégonia, j'ai plein de petites feuilles qui arrivent. J'adore les nouvelles feuilles sur le bégonia. Elles arrivent toutes petites comme ça. Là, vous en avez une. Là, tac. Ouais, là, on la voit bien. Là, vous en avez une. Celle-ci est en train de sortir à un stade un peu plus avancé. Mais j'adore. Elles sortent toutes petites, un peu rosées. Et ensuite, elles grossissent. Elles grossissent de plus en plus. Donc du coup, voilà. Je voulais vous montrer ça aussi. Trop joli. Le coin n'est pas très esthétique hein, parce qu'on est par terre. Et c'est mon petit bazar. Là, on est sur hop, mon Anthurium gloriosum. Et l'Anthurium gloriosum, l'Anthurium gloriosum, je dis des bêtises, pardon. Le philodendron gloriosum. Tac, tac. Il a pour la particularité d'être une plante rampante. Et donc, du coup, en fait, il ne monte pas vers le haut, mais il rampe, en fait, en long et en large. Et du coup, ce qui fait que lui, donc, il est dans une jardinière. Voilà, que vous voyez là. Et ben, en fait, il s'étale en longueur. Donc là, l'année dernière, j'ai essayé de le bouturer pour essayer de le refaire rentrer bien dans la jardinière pour éviter qu'il dépasse. Mais je vous montre. Voilà. Il dépasse de nouveau de la jardinière. Donc là, ouais, c'est la cata. Là, c'est du vide. Hein. Donc là, il est complètement en dehors de sa jardinière. Hop, je vais mettre ça. Et donc, bah, il sort. Il sort, donc il va falloir que je le rebouture. Il va lancer en fait sa nouvelle feuille là. La prochaine feuille, elle est en préparation à partir d'ici. Il va lancer sa nouvelle feuille et il continue à sortir de sa jardinière. Pour mon plus grand bonheur, bien sûr, je rigole. C'est assez compliqué à gérer, un gloriosum. Hein. Il faut quand même de la place, surtout quand vous avez un gloriosum mature. Ouais, il faut de la place. La dernière feuille de mon oiseau du paradis qui tout doucement se déroule. On a l'avant-dernière là, juste là, qui je pense a pas fini de durcir encore. Et du coup, hop, la dernière juste là. Ici, on a la Monstera taille constellation qui nous sort également tout doucement, lentement mais sûrement. Sa nouvelle feuille qui arrive. Hop là. J'essaye de vous faire le focus, mais je n'y arrive pas. Il n'arrive pas à capter la nouvelle feuille. On va se rapprocher. Il ne veut pas. Voilà. Du coup, la nouvelle feuille qui sort donc de l'avant-dernière ou de l'ancienne. Et voilà. Elle est en cours de déroulage.
Et je pense que vous le verrez pas parce que ça veut pas faire le focus. On voit déjà que bah, elle aura des petites taches, des petites varigations. Là, un petit peu en contre-jour, vous avez la nouvelle feuille qui arrive sur mon Pilea Jean-Pierre, qui arrive toute petite là, comme on le voit, et après qui devient gros. Le focus est capricieux aujourd'hui. Nouvelle feuille qui arrive aussi sur l'Alocasia Macro Splash Mint. Hop. La petite bouture. On a une feuille juste ici qui est en train de se dérouler. Là, on est côté du coup Monstera variegata. Et donc, on voit, hop, la nouvelle feuille qui arrive juste ici. Et derrière celle-ci, voilà, les deux nouvelles feuilles qui sont en train de pointer. Donc ça, c'est trop chouette. Je suis super contente. Ici, on voit également sur l'avocatier des toutes petites feuilles qui arrivent. Trop chou. Ça doit être l'avant-dernière, je pense, celle-ci. Ouais, je pense. Je suis désolée, j'ai les ongles un peu sales. J'ai fait du rempotage. Un rempotage urgent, là, tout à l'heure. Faut que j'aille me laver les mains. Nouvelle feuille également sur la Oya Bella. Et juste ici, sur la Carnosa, Oya Carnosa, les deux boui-boui là qu'on voit. Nouvelle feuille aussi qui arrive et qui va devenir par la suite très grosse au fur et à mesure. Voilà. Ici aussi sur la Dichidia, je crois que c'est ça, sur la Dichidia, hop, en tout petit. Hop, elle lance une tige et vous voyez les nouvelles feuilles qui arrivent. En haut, on a également nouvelles feuilles sur le mican. Le syngonium, confetti. Nouvelles feuilles en préparation aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup de nouvelles feuilles. Hein. C'est l'arrivée du printemps, donc les plantes se réveillent. Il va falloir tout doucement que je leur donne de l'engrais. L'engrais, je suis pas rigoureuse dessus. Certaines personnes en mettent à chaque arrosage. Moi, j'en mets quand j'y pense. Et j'avoue pas très souvent, en vrai. J'y pense pas, j'en mets pas très souvent parce que je suis une feignante. Je suis une feignante. J'ai mon engrais qui sent pas très bon, donc j'aime pas en mettre tant que ça. J'utilise un engrais qui s'appelle BioBiz. En plus, voilà, je l'ai depuis longtemps, donc je sais même pas s'il est encore très efficace ou pas. Mais je vous montrerai, je vous parlerai un petit peu, si vous voulez, du terreau, un petit peu de ce que j'utilise, des engrais, de mes arrosoirs, de mes techniques d'arrosage. Si ça vous plaît, je pourrais toujours vous proposer une vidéo de ce type. Là, on a une feuille toute blanche qui arrive sur mon philodendron Birkin. Alors le Birkin, les feuilles, elles arrivent blanches et puis après, elles deviennent un peu plus vertes. Mais les nouvelles, elles sont blanches. Ça, c'est l'avant-dernière. Et après, ça devient tac, comme ça. Il est beau, hein, celui-ci aussi. C'est un classique, mais moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai depuis des années. Il m'a jamais posé de soucis. Je l'apprécie énormément. Je le trouve assez graphique, en fait. Là, je vous montre sur les Maranta. La dernière feuille qui arrive, elle a quasiment fini de se dérouler sur la Silver Band.
Ça, c'est l'avant-dernière. Et je crois qu'en dessous, voilà, en dessous, on a des bébés qui arrivent. Elle avait perdu toutes ses feuilles à la base. Et puis, elle est en train d'en refaire plein. En plus des grosses. Donc ça, c'est cool. Et sur la Lemon Lime, on a celle-ci qui arrive. Voilà. Et sur le philodendron Ring of Fire, ouais, c'est ça. Ring of Fire, oups, tac. Nouvelle feuille qui arrive là, qui sort de la cataphylle. Là, on voit bien la cataphylle. Donc, c'est la membrane hein, dans laquelle se construit la feuille au fur et à mesure. Et quand la feuille commence à arriver, entre guillemets, à maturité, hop, elle sort de la cataphylle et elle va chercher la lumière. Et des fois, on a des cataphyles qui sont un peu rigides et qui empêchent la feuille de sortir. Et ça fait que la feuille, elle se déroule mal. Et elle a des bobos après. Là, sur le Spathiphyllum, alors c'est pas une nouvelle feuille, mais pour le coup, c'est une fleur qui arrive. Et qui, vous voyez là, a décidé effectivement aussi un peu de sortir de la cataphylle d'une feuille. C'est la première fleur de l'année sur le Spathiphyllum variegata. Avec sa petite fleur Lego. Voilà. Une fleur qui arrive tout doucement. Là aussi, sur cette Oya, ça se réveille. Alors, on voit le réveil juste ici. Cet hiver, il y avait rien du tout. Et donc, effectivement, ça se réveille bien, là. Donc, on verra ce que c'est. Je pense que c'est une tige. Pas sûr que ce soit une fleur. Je pense que c'est une tige, là, qui sort. Ouais, je pense. Hop. On s'arrête là, je vous montre. Hop. Là, sur cette Oya Esquimau, on a des fleurs en formation. Et ça, c'est trop chouette. Donc ça arrive. Je touche avec les yeux, je ne toucherai pas avec les doigts. Ça arrive tout doucement. Donc trop hâte de vous montrer ça. Hop. Avant-dernière feuille ici, sur le philodendron Brésil. Et du coup, là, nouvelle feuille qui arrive aussi. Et ça, c'est l'avant-dernière. Avec un beau splash jaune. Ici aussi, sur le... Celui-là, c'est le Bégonia Tamaya que j'ai sauvé en jardinerie. On voit la feuille qui arrive aussi. Moi, les bégonias, je les garde en pot en terre cuite. Alors, il y a des plantes comme ça que je garde en pot en terre cuite. Pilea, Tamaya, bégonia, enfin tout ce qui est bégonia en terre cuite. Mais je vous conseille pas pour toutes les variétés de bégonia, hein, par contre. Hein. Moi, en tout cas, sur mon bégonia maculata et mon bégonia Tamaya, ça fonctionne bien. Mais je pense que sur les autres bégonias, ça fonctionnerait pas. Je pense que les autres doivent être peut-être un petit peu plus gourmands en eau quand même. Et sur quelques philodendrons aussi. J'ai des pots en terre cuite. Coucou, je reviens par ici, du coup on est quelques jours plus tard après le petit tour des nouvelles feuilles. Voilà, j'ai commandé mes pièges à moucherons de terreau. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Donc bon, c'est pas très esthétique. Hein. L'idée c'est du coup de planter cette partie-là dans le terreau, d'enlever du coup le papier adhésif de part et d'autre.
Et puis après, les moucherons seront attirés, collés, ils vont se coller sur le support et ils vont mourir. Voilà. Donc je vais installer ça dans les plantes les plus infectées. Et j'espère que bientôt j'en aurai plus. Donc voilà, vous en trouvez assez facilement sur Amazon ou sinon directement en jardinerie. Voilà, voilà. Je vous retrouve quelques jours plus tard. Vraiment peu de jours finalement après avoir filmé le feuille tour. Vous voyez, on est sur ma Monstera taille constellation. Et là, du coup, la nouvelle feuille est en train de bien se dérouler. On voit qu'elle est fenestrée. Et donc, du coup, ça va faire super chouette. Donc, je suis trop contente. Je voulais vous montrer, du coup, l'Alocasia Black Velvet. Celle que je vous ai montrée en début de vidéo a ouvert sa feuille. Donc, on a une belle feuille d'une belle taille. Toute velours. Donc je suis trop contente. La feuille est vraiment sortie pour le coup parfaitement. On voit qu'elle a aucun bobo. Donc voilà, trop chouette. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends là actuellement une petite vidéo sur le balcon. Parce que j'ai décidé de rempoter mon pothos Truby Moonlight. Qui est très très beau. Enfin c'est un... Est-ce que c'est un pothos Epipremnum ou en tout cas ou Scanapsus ou en tout cas dans la famille des pothos on va dire plus vulgairement. Je suis en train de le rempoter parce que du coup vous voyez il a quand même un beau chignon racinaire et puis surtout je voulais vous montrer. Quand je l'ai acheté je m'en suis pas rendu compte tout de suite mais il a un espèce de filet en plastique qui étouffe la plante. Donc surtout quand vous rempotez des plantes, n'hésitez pas à les enlever. Je pense que voilà, ça a tendance un petit peu à étouffer la plante. Ça c'est en fait en gros la plante chez les horticulteurs, fournisseurs de plantes en fait. Ils font grandir les boutures en fait dans ces pots là et après les plantes sont rempotées dans des plus grands pots mais du coup ils enlèvent pas forcément du coup ces pots de culture quand la plante est toute petite. Et du coup, des fois, vous pouvez avoir des surprises au rempotage. Donc surtout, pensez bien à les enlever. Ça fera grand bien à votre plante. Donc voilà, moi, je vais faire ce travail du coup d'essayer de enlever un maximum la plante de ce truc en plastique. Et j'ai ici de l'eau pour mettre la motte pour mettre la motte du coup dans l'eau pour essayer d'enlever le plus de terre possible du coup. Et donc, on va faire ça ensemble. Là, c'est pas une plante très compliquée le truby, donc je pense que je vais faire mon petit mélange habituel. J'espère qu'il me reste de la perlite. La perlite, hein, c'est ces petits... Est-ce que j'ai réussi à en attraper? Tac. Après, je pense que vous connaissez peut-être la perlite. La perlite, c'est ces petits cailloux blancs. Pour moi, c'est un indispensable. Quand vous rempotez une plante, quand vous changez le substrat d'une plante. Pour moi, les deux gros indispensables, si vous voulez pas investir trop dans plein de typologies de substrats à mélanger, pour moi, l'indispensable, c'est 50% de perlite et 50% de terreau. Voilà, indispensable pour moi. Je trouve que ça permet à la plante voilà, de garder de l'humidité. Ça permet aussi de faire en sorte que l'humidité stagne pas trop. Ça aère ça aère les racines. Enfin, pour moi, voilà, la perlite, pour le coup, c'est vraiment indispensable. Et moi, dans mes terreaux, après, je rajoute des écorces d'orchidées. Des écorces d'orchidées et puis moi je fais mes terreaux avec ces trois mélanges là. Souvent c'est du terreau pour plantes vertes ou du terreau universel, de la perlite et puis des écorces d'orchidées. Bon là il y en a une qui traîne mais généralement dans les paquets que j'achète c'est un petit peu plus gros. Donc je vous ferai peut-être une vidéo un petit peu sur ce que j'utilise pour rempoter, quand est-ce que je rempote, etc. Et donc voilà, en tout cas, en attendant, on va s'occuper de cette jolie mémère. Et voilà, je vous montre, j'y suis arrivée, donc j'ai réussi à couper du coup l'espèce de filet, alors en plastique.
autour de la plante, donc trop contente. J'ai dû y aller vraiment petit bout par petit bout, y aller tout doucement et je suis contente, j'ai pas perdu trop de racines pour le coup, donc ça c'est cool, je suis vraiment contente. Je sais que j'ai d'autres plantes qui sont dans des filets. Là pour le coup biodégradables, donc c'est des espèces de filets en espèce de papier tout fin, mais finalement en fait au fur et à mesure du temps on se rend compte qu'ils sont jamais 100% biodégradables. Je sais que j'ai mon alocasia, ça doit être la Wenti, qui doit être dans un filet biodégradable. Il faudrait que je l'enlève, mais j'ai pas trop envie de toucher à ses racines. Les aloes sont quand même un peu moins costaudes que les épipremnum. Donc je vais la laisser tranquille, mais là en tout cas pour ce qui est de l'épipremnum ou Scadapsus trubim night, je suis contente. Je suis arrivée à mes fins, donc ça c'est chouette. Et voilà, on va se quitter sur le Singo T29. Je crois qu'il s'appelle comme ça. J'ai toujours pas vérifié. Il faudrait que je vérifie quand même, un de ces quatre. Donc voilà ces dernières feuilles qui ont une couleur un tout petit peu plus différente. On en a une qui arrive là aussi. Voilà. Il fait de nouvelles feuilles de partout. Donc on se quitte avec ce petit syngonium. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bisous.